Je suis un peu obligée de retourner cette partie parce que je l'avais déjà tournée. Et donc voilà, petite update, c'est parti. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 11, non d'ailleurs de ce week-end du vendredi 11 juin 2021 au dimanche 13 juin 2021, en passant par le samedi 12 juin 2021 évidemment. Alors, pour ce tirage, alors je fais un peu de rangement, j'ai décidé d'utiliser un tarot que ma fille m'a offert pour la fête des mères, comme quoi ça paye. Hein. C'est celui-ci, donc c'est le 13 Tarot by Necro. Il est plutôt pas mal, un peu sombre, certes vous allez me dire, mais je sais pas, j'avais envie de l'utiliser là. J'aime bien le style, il est très dentelé, l'image est très bien travaillée, c'est très fin en fait, hein, je trouve. Ensuite on a le Gulliver, le Normand évidemment comme toute cette semaine, et l'Oracle des Amoureux comme toute cette semaine. N'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu, à aller faire un tour sur Ulule, à vous abonner, à aller faire un tour sur la boutique Etsy. La boutique et Ulule sont en barre d'informations. Voilà, voilà. Je range un peu. On va commencer par cette journée du vendredi 11 juin 2021. Pour cette journée du vendredi 11 juin 2021, j'ai décidé d'utiliser donc ce jeu qui est un peu sombre, hein, mais regardez comme les cartes sont très 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 jolies. Regardez, moi ça, c'est magnifique. Donc qu'est-ce qu'elle va nous dire, la carte de la force aujourd'hui, hein? Bah, simplement, elle va vous annoncer qu'il faudra avoir du courage, du calme, de la confiance, être persévérant. Ouais, c'est pas une journée difficile non plus. Moi, je la sens plutôt positive, mais elle nous dit que ça sert à rien de vous énerver. Soyez logique, soyez structuré, soyez fort sur vos bases. Moi, je vais vous demander aussi d'être un petit peu tolérant parce que nul n'est parfait. D'accord? Donc ne vous souciez pas de l'être, ça ne servira à rien. Gardez à l'esprit peut-être aujourd'hui que le mieux est l'ennemi du bien. D'accord? Je sais, on nous a habitués à toujours plus, toujours plus, toujours plus, et en même temps, parfois la mesure, c'est pas mal non plus, quoi. Ensuite, nous avons la carte comme tous les mois, enfin comme tous les mois non, comme tout le mois de juin, la carte des amoureux. Voilà. Donc la carte des amoureux ici, en combinaison avec la force, elle va vous dire qu'il y a une tendance peut-être à une forme de fébrilité d'esprit, de fragilité un petit peu. On peut être soumis au doute aujourd'hui, on peut se rejouer les films 1000 fois, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas dit ça, et très souvent pour des broutilles. Cette carte-là, en combinaison avec la force, elle va vous demander de rester calme, et peut-être, moi je vais vous donner une astuce par rapport à la pression que vous pouvez ressentir. On dit souvent souffler un petit peu pour libérer la pression. Moi j'ai une astuce, c'est que très souvent quand je me sens un peu comme ça, où il y a des scènes qui se rejouent dans ma tête et où je me dis mais pourquoi j'ai pas dit ci. Et pourtant parfois c'est des broutilles, hein, genre il s'est rien passé, hein. Mais je sais pas, mon cerveau est en roue libre d'un seul coup. Voilà, et bien en fait je passe ma main sur mon front une fois ou deux comme ça, tout en soufflant. Vraiment pour libérer un petit peu. Ça me fait un peu comme une forme de nettoyage. Alors c'est très psychologique en fait, hein. C'est très 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 psychologique, hein. Mais en même temps j'ai vraiment l'impression que ça fait du bien. Vous voyez, je passe sur mon front, je me caresse un peu le front comme ça, tout en soufflant. Alors dans ce cas-là mon mari me dit qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai beau lui dire non, je suis juste en train de soulager la pression. Voilà, ça fait du bien en fait, hein. Et du coup c'est une astuce que je vous donne. Peut-être que ça ne marchera pas chez vous, mais en tout cas chez moi ça fonctionne. Ensuite, donc, nous avons 11, la carte donc 11 plus le 6 des amoureux, ça va nous donner la carte numéro 17. Et 17 plus 5, ça va nous donner 22, et donc 0 ou 22, c'est le fou, en fait, hein. Voilà, voilà. Moi ici, le fou, je vais le voir en termes de naïveté, de passer à l'action, en combinaison avec l'étoile. Pour moi ça va vous demander de vous faire confiance, de faire confiance à vos intuitions, à vos impressions, à vos ressentis, à votre instinct en fait, hein.
Parce que pour moi, cette combinaison, c'est quand même un heureux présage qui annonce de la douceur, qui annonce de la légèreté, mais à condition d'être à la manœuvre et d'être justement dans cette énergie de premier pas, dans cette énergie de bah, j'avance en fait. Hein. Cette énergie de passage à l'action finalement. Moi, je vais vous demander de vous accrocher à vos espoirs sans pour autant, ici, avec la force, de devenir agressif ou vous voyez, ma fille me dit parfois, mais toi, t'es une passif-agressive des fois, en fait. Et ça peut, hein. On est tous, quand on est nerveux, fatigué, etc. C'est vrai que je peux avoir un... Quand on m'énerve, on me trouve, en fait. Hein. Mais jamais agressivité, voilà. C'est quand on m'énerve, on me trouve, mais toujours dans une espèce de recul de passif-agressif, vous voyez, un petit peu... mais du coup, je vais être plutôt... et comme dans cette énergie-là, moi je vais vous demander plutôt de rester ferme sur vos positions, vous voyez, de vous ancrer en fait. Au lieu de vous énerver et de devenir un peu passif-agressif comme parfois je peux l'être, moi ce que je fais c'est que souvent j'essaye de prendre du recul, de ne pas me braquer. Alors j'y arrive parfois, puis parfois j'y arrive pas, hein. Mais du coup c'est ça qui m'aide à avancer. Vous voyez, prendre de la logique, rester ferme sur mes positions, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et je fais fi un petit peu je me force un petit peu, hein, je fais l'effort de passer outre cette fatigue, de passer outre cette nervosité, pour essayer justement de rester calme et réaliste sur la situation et de réagir comme il faut. Voilà, moi c'est ce que je vais nous demander de faire, plutôt de rester ferme et déterminé, mais calme, vous voyez, très calme, voilà, et structuré. Voilà, on va regarder avec le Normand. Alors, nous avons la lune et nous avons l'anneau. Ouais, la lune, elle a un côté... elle a plusieurs facettes, la lune. Elle a un côté protecteur, elle a un côté cycle aussi. Hein. Elle a un côté lunatisme, elle a un côté soumis aux marées, soumis aux éléments, vous voyez. Mais elle a aussi un côté un peu illusion, voilà. Avec l'anneau, et dans ce tirage-là, moi j'ai envie d'y voir un petit côté... engagez-vous à prendre de la hauteur, à prendre de la distance, à essayer de gérer l'état émotionnel dans lequel vous êtes, en fait. Hein. Essayons de... calme. Hein. Voilà, encore une fois, le souffle. Alors, pour ce vendredi, on va avoir la cigogne, le cavalier, les oiseaux, le trèfle et l'arbre. Que de bons tirages cette semaine quand même. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un changement qui arrive assez rapidement là pour le coup. Et du coup c'est pour ça la force nous demande maîtrise en fait, hein, nous demande maîtrise. Nous demande aussi de verbaliser un petit peu ce qui se passe en nous, de chercher peut-être la communication. C'est ce qui nous amènera pour moi de la positivité et le fait que ce changement soit sain, en fait, que ce changement soit... qu'il aille dans le bon sens en fait. Hein. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la cigogne par la lettre, ok. Je recouvre le cavalier par la croix, ok. Je recouvre les oiseaux par la tour, je recouvre le trèfle par la souris et je recouvre l'arbre par le cœur. Ouais, il y a un côté, ça va nous demander des efforts, c'est ce que je vous ai dit, hein, ça va nous demander des efforts parce que pour moi il y a un côté, c'est une fin. La nouvelle d'une fin officielle. Je pense en rapport avec l'entreprise, avec l'État, avec l'administration, quelque chose comme ça. Et du coup, ça reste positif, hein, mais ça va nous faire stresser. La souris, c'est les réminiscences, c'est cet état d'esprit nerveux dont je vous parlais avec le tarot, cet état d'esprit un petit peu... ouais, où on fait les films 1000 fois, où on a peur d'avoir peur un petit peu, vous voyez. Il y a ce côté-là, et c'est très impactant pour le cœur, parce qu'en fait, on est dans un moment de fébrilité. Voilà, on est dans un moment de fragilité et de fébrilité. Quand on regarde les colonnes, on a la cigogne et la lettre. Pour moi, c'est vraiment l'annonce d'un changement. C'est officiel, les choses vont bouger. Peut-être un peu rapidement, et il y a des fins qui vont arriver peut-être un peu plus rapidement que prévu.
Pour moi, là, c'est de la verbalisation d'une entreprise, de l'État, d'une administration, il y a de la communication. Ça semble positif, mais en même temps, ça nous demande de suivre le courant d'énergie positive. On n'était peut-être pas prêt. On n'était peut-être pas... je l'ai pas vu arriver. Du coup, ça peut générer un peu de frustration. On a l'arbre et le cœur. Je pense que ça va générer un peu de frustration. Et en même temps, c'est à nous de choisir de voir le positif. De choisir de voir le verre à moitié plein, en fait. Voilà, on va regarder avec l'oracle des amoureux. On en a deux, on va les prendre. Donc nous avons eu celle-ci en premier. Elle nous dit: la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, voilà. Et nous allons avoir donc celle-ci qui nous dit: le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Oui, c'est sûr, il faut aller à son rythme. Mais je pense que là, le moment quand même est peut-être revenu sans nous bousculer, mais qu'il va falloir quand même faire les choses. Voilà, voilà. Écoutez, on va se retrouver tout de suite avec le tirage pour samedi, parce que celui-ci est vraiment très positif et je n'ai rien de plus à vous dire. A tout de suite. Donc nous voici pour la journée du samedi 12 juin 2021. Et donc pour le 12, nous avons donc forcément la carte du pendu. Je vous la montre. Voilà, voilà. Donc, la carte du pendu, aujourd'hui, elle va vous dire que les dés sont jetés et que, à mon sens, aujourd'hui, on ne pourra rien faire de plus, en fait. Il y a peut-être le sentiment d'être en posture compliquée, que on n'avait pas fini, qu'on n'était pas prêt. Voilà, ce sentiment peut nous envahir un petit peu et nous laisser un petit peu, j'ai envie de dire quoi, ou nous laisser un petit peu tétanisé par rapport au fait qu'on n'ait pas fini ça, ou qu'on voulait pas que ça soit comme ça, ou... Ouais, on a l'impression d'être en mauvaise posture, un petit peu. Mais il y a là, franchement, pas de quoi s'affoler, j'ai envie de dire. Il n'y a là pas de quoi fouetter un chat, j'ai envie de dire. Voilà. Moi, j'ai l'impression que ce sentiment, il est là que pour nous pousser à prendre du recul et à accepter que tout ne peut pas toujours être en notre pouvoir, que tout ne peut pas toujours être en notre gestion, entre nos mains, voyez, qu'on ne peut pas être responsable de tout le temps et être à la manœuvre à chaque instant. L'action, ça veut aussi dire, par exemple, je jette le dé, je ne peux pas maîtriser le dé quand je le jette, voyez, il est jeté. Voilà, j'ai fait le choix, je l'ai jeté, j'ai pris ce risque-là, il y a une part qui ne m'appartient plus, voilà. Comme tout ce mois de juin, nous avons la carte des amoureux. Voilà, voilà. Donc la carte des amoureux, ici en combinaison donc, avec la carte du pendu, elle va vous dire de... Comment dire ? De ne pas vous poser et de ne pas attendre que les choses se fassent toutes seules non plus, d'accord ? Le suspense peut vous paralyser alors que finalement, même si vous ne pouvez rien dans cette situation, là où vous avez jeté les dés, il y a forcément d'autres choses sur lesquelles vous pourrez reposer votre attention, votre esprit, voilà. Il y a forcément autre chose à faire, j'ai envie de dire, ailleurs, dans d'autres domaines de vos vies. Concentrez-vous sur autre chose, faites ce choix-là. J'ai compris que là, je pouvais rien faire de plus. Ça ne veut pas dire que je pourrais plus jamais rien faire, mais c'est à l'instant T, là, cette situation, je ne peux pas la faire avancer davantage. Du coup, je reporte mon attention sur autre chose. Je n'attends pas, vous voyez, je n'attends pas. Je patiente, je fais autre chose. Voilà. Ensuite, donc, nous avons 12 plus 6, ce qui va nous donner la carte numéro 18, donc celle de la lune. Et le 18 plus 5, ça va nous donner 23.
mais j'ai pas de carte 23, donc 23 plus 5, ça va... Bah, oui, 23 plus... Non, 23 plus 5, n'importe quoi. 3 plus 2, ça va nous donner 5, pardon. Donc ici, nous avons la lune et le hiérophante. Voilà. Alors, ici, pour moi, la lune et le hiérophante, c'est la confusion un petit peu qui règne dans notre esprit, évidemment, avec la lune. Il y a la notion de ne pas trop savoir quoi faire, comment faire. Voilà. Il y a l'idée aussi de se demander, avec le pape, le hiérophante, hein, de se demander un petit peu, finalement, ce qu'on refuse de voir. C'est quoi la notion, la partie de cette situation qu'on refuse de voir, l'ombre de la situation. Il ne s'agit pas de voir ça pour s'auto-flageller, se faire mal et se dire « Ah là là, mais pourquoi j'ai pas vu ça ?» Non, non, non. Non, il s'agit de voir ça et d'être bienveillant par rapport à ça. La position aujourd'hui semble un petit peu inconfortable. Peut-être qu'on a fait des plans sur la comète et que du coup, aujourd'hui, on se retrouve un peu le bec dans l'eau avec l'impossibilité de faire bouger les choses. Mais moi, je vais vous demander de ne pas sombrer dans l'illusion de la facilité, c'est-à-dire dans « je ne peux plus rien faire ». De toute façon, la situation est bloquée, c'est de ma faute, ma très grande faute, machin, ça c'est la facilité, d'accord? C'est je m'auto-flagelle, mais je fais pas bouger les choses. Aujourd'hui, faites-vous aider émotionnellement, ouvrez-vous aux autres pour trouver des solutions à ce petit blocage, à cette journée un petit peu... parfois, ça va être dans des situations très concrètes, avec des problématiques ayant un impact réellement concret dans vos vies. Puis parfois, ça va être un truc un peu émotionnel, un peu pourquoi j'ai un contre-coup émotionnel, où on se sent d'un seul coup plombé par quelque chose, où ah là là, je me sens pas bien, j'ai l'impression de m'être fait avoir, j'ai l'impression d'avoir perdu ceci, de pas être sur des bases solides, etc. Quoi qu'il en soit, faites-vous aider, en fait. Voilà. On va regarder avec le normal. Se faire aider, ça ne veut pas forcément dire payer un thérapeute, une médium ou un psy ou quoi que ce soit, pas du tout. Ça veut parfois juste dire, et avant tout, ça veut juste dire parlez-en à quelqu'un de confiance, à quelqu'un... Le cercueil. Ouais, il y a la mort de quelque chose. Parlez-en à quelqu'un de confiance, un ami, un parent, un mari, une femme, un enfant. Parfois, le regard de l'autre peut être juste tellement bienveillant et tellement source de solutions, en fait. Les souris, bah évidemment, hein, quand on a le cercueil, ça me semble logique, j'ai envie de vous dire. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt plus qu'un blocage, c'est un moment charnière. Et à un moment donné, quand on est à un moment charnière, il y a forcément, avec les amoureux, le choix, hein, compliqué, hein, il y a forcément un moment où on va avoir tendance à sombrer dans j'y arriverai pas, c'est peut-être trop compliqué, est-ce que je me suis pas trompée, oh là là, et ça va pas marcher, et ceci et cela. Et si ça marchait pas, et si. On est dans un moment comme ça, et forcément c'est paralysant, mais ça ne doit pas nous empêcher quand même d'avancer. Voilà. Le chien. J'ai l'impression là qu'il va nous parler de bienveillance, le chien. D'être son ami ou d'aller voir un ami pour discuter. Encore une fois ce trèfle et l'ours. Alors là pour le coup ça nous donne un côté si c'est par rapport à des soucis financiers, il va y avoir des coups de chance, il va y avoir des petits coups des courants d'énergie positive, vous pouvez trouver de l'aide, vous voyez, ça n'empêchera pas le stress, hein, ça n'empêchera pas le... voilà, mais matériellement il y a un petit coup de chance. Écoutez votre intuition, c'est très important. Donc en ce samedi nous allons avoir le renard, l'arbre, le bateau, la maison et la faux. Ok. Ouais, il y a un côté aujourd'hui construction et en même temps il y a un côté perturbé. Il y a un côté pas bloqué, mais il y a un côté un peu perturbé, un peu avec le renard, un peu je sais pas, est-ce que je me mens pas, est-ce que c'est pas de l'illusion. Il y a un côté, j'ai besoin de prendre le temps en fait, j'ai besoin de... Peut-être que j'ai besoin de ce moment où je me sens bloquée. Peut-être que j'ai besoin de ça justement pour pouvoir derrière avancer en fait, parce qu'on a le mouvement.
Moi j'ai l'impression qu'on a besoin de ça, qu'on a besoin de se sentir un peu, pas stagné, mais un peu ancré, vous voyez. Un peu, non mais je peux pas parce que... Et puis pour finalement s'auto-persuader que bah, finalement on peut avancer. Et s'auto-persuader en écoutant les gens, peut-être qu'ils nous disent voilà, et puis en écoutant cette part de nous qui nous dit qu'est-ce que vous diriez à un ami qui serait dans votre situation? Posez-vous cette question. Voilà. Peut-être que ça vous permettra d'avancer, parce qu'après il y a des décisions qui sont actées, en fait, qui sont prises. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le renard par le cercueil, je recouvre l'arbre par l'ours, je recouvre le bateau par la cigogne, je recouvre la maison par la lettre et je recouvre la faux par le nuage. J'ai envie de recouvrir la lettre, donc je vais le faire maintenant. Nous avons la lune. Ouais. Alors, quand on regarde la deuxième ligne, on a l'idée d'un changement concret, d'une fin concrète. Une fin... ouais, c'est la fin. C'est pas une fin finie, la fin des haricots, mais ouais, une fin... la fin d'un temps, la fin d'un cycle, mort et renaissance, peut-être qu'il y a du changement concret, mais alors profond, hein. Avec l'ours dans les domaines professionnels, dans le domaine financier, il y a vraiment quelque chose, c'est la renaissance, en fait, c'est la renaissance de quelque chose, mais une renaissance, on part avec certaines choses à nous, mais pas grand-chose, vous voyez, on a trié, on a fait du vide, vous voyez. Moi j'ai l'impression de ça, il y a un changement profond au niveau financier, matériel, dans les schémas, un petit peu dans nos habitudes, un petit peu liées à ça en fait. C'est renforcé parce que l'ours, donc qui représente le professionnel, qui va représenter le matériel, le financier. Alors le professionnel, ça va représenter plutôt l'idée de... pas l'entreprise, vous voyez, l'idée de ma carrière. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, l'entrepreneuriat, l'évolution personnelle, vous voyez? Et du coup, pour moi, il y a vraiment du changement, il y a vraiment une perspective nouvelle là-dedans, on a envie de changement, on a besoin de changement. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas pour tout le monde, mais il y a besoin de changer des choses, de faire renaître autrement. Ça peut être complètement radical, changer de boulot. J'ai besoin d'une réorientation, j'ai envie de me réorienter, j'ai besoin d'un nouveau challenge, en fait. Et pour d'autres, ça va être j'ai besoin de réfléchir et de changer ma manière de fonctionner au travail. J'ai besoin d'intégrer de nouvelles choses. Voilà. On a suivi de la lettre et la lune. Donc effectivement, on est sur j'officialise, mais c'est encore un peu mouvant. C'est-à-dire que je suis pas encore certain, mais je sais que c'est ça que je veux, mais je sais pas encore où ça me mène. Je sais pas encore, avec la lune, il y a encore des incertitudes, tout n'est pas encore clair. Je sais que je veux du changement, je sais que ça ne peut pas rester comme ça. Mais comment changer les choses, ça, j'ai pas encore toutes les... On va dire, j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, j'ai pas encore tous les Legos qui s'emboîtent. Hein, c'est un peu ça. Quand on regarde les colonnes, on a le renard et le cercueil. Et là, on est vraiment, pour moi, dans le domaine de l'occupation quotidienne, de l'occupation professionnelle. On est vraiment sur j'ai besoin de faire changer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit prendre fin pour renaître différemment. C'est peut-être un détail, comme c'est peut-être un gros morceau, comme c'est peut-être tout le gâteau. Vous voyez, il y a besoin de faire mourir des choses pour les faire renaître autrement. Pour moi, on va les faire renaître d'une manière très positive, très... En fait, on a besoin de choses saines, de choses vraies, de choses positives. On a besoin d'aller vers quelque chose d'entier. Vous voyez, d'entier. Voilà, c'est le mot qui me vient. On a le bateau et la cigogne. Effectivement, là, c'est la notion de mouvement, changement. On est sur... C'est pour ça peut-être que cette journée est paralysante, parce qu'on est sur une journée de réflexion sur l'évolution. Quelle est la suite? Comment je fais? Comment je structure? J'ai besoin de faire renaître. On est sur une journée de prise de conscience, mais c'est le début de la prise de conscience. On a la maison, la lettre et la lune, c'est ce que je vous dis. C'est le début de la prise de conscience. C'est-à-dire que en nous, les choses commencent à se structurer. On commence à percevoir que je m'ennuie dans ce truc-là, ou ça m'ennuie, ou cette personne-là m'ennuie, ou cette tâche-là m'ennuie, ou... Voilà, il y a des choses comme ça. Comment je peux faire bouger les choses? On commence à prendre conscience, on commence à officialiser que la lune nous dit, bah ouais, là, il faut faire bouger les choses, quoi. Là, t'arrives à la fin d'un cycle, en fait, t'arrives à la fin d'un truc, donc il est temps de... Voilà. Et la décision va être prise, même si pour l'instant...
c'est une décision qui reste en nous-mêmes, qui reste mentale, qui reste... voilà, on n'officialise pas forcément cette décision-là, parce qu'on a encore des incertitudes, des doutes, etc. À nous de ne pas succomber, encore une fois, à la facilité de... Ouais, au final, dans 2-3 jours, de se dire, au final, non, mais c'est bon. Non, mais en fait, voilà. Celle-ci s'est détachée. Donc, voilà. Et elle nous dit, donc, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Moi, je pense qu'on se sent dans cet état parce qu'il y a besoin de restructurer les choses. Il y a besoin d'intégrer de la nouveauté, par exemple. Il y a besoin d'intégrer de nouvelles capacités, de nouvelles choses, en fait, de réorganiser. Et ça me parle super bien. Voilà, voilà. Écoutez, on va se retrouver tout de suite pour la journée du dimanche 13 juin 2021. Nous voici donc pour le dimanche 13 juin 2021 et donc pour aujourd'hui vous voyez qu'il n'y a que 3 cartes. Effectivement on va avoir 2 fois l'amoureux. Donc on va commencer par la carte de la mort puisque nous sommes le 13 juin, donc le 13, l'arcane sans nom. Évidemment ça va nous parler comme hier, le tirage finalement de changement profond, hein, de mort, de renaissance, d'épuration un petit peu, de rangement par le vide, j'ai envie de vous dire. Hein. Ce dimanche, pour moi, il ouvre la porte vers une nouvelle énergie. Un changement qui est en route, qui est en marche, qui de toute façon est inéluctable. Accepter ce changement, accepter que celui-ci puisse être bouleversant, mais aussi qu'il puisse être une vraie opportunité. Parce que concrètement, c'est toujours ce qu'il est, en fait. Hein. Ensuite, nous avons la carte des amoureux, comme tout ce mois de juin. Alors, les amoureux avec la mort, moi ce que j'y ai vu, c'est que peut-être que vous savez que ce changement est nécessaire, que vous savez que ce changement est salutaire et que vous avez conscience en fait que l'issue de ce changement et de ce qu'il peut apporter par la suite sera positif, mais en même temps, ce chemin vous fait un peu peur, vous fait parfois mal, vous met un petit peu face un petit peu à vos contradictions, face à... Et c'est jamais simple en fait, c'est jamais simple, face à vos peurs refoulées, la peur du manque, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être ridicule, la peur de se planter, vous voyez, et face à toutes ces peurs-là en fait, la peur finalement de ne pas choisir la bonne voie, de ne pas choisir le bon chemin, et si mon chemin... et si le but de ma vie était de rester là, de plus bouger, et si je bouge, peut-être que je vais me planter, que je retrouverai plus ce que j'ai là, et vous voyez, il y a toujours oui, on ne retrouvera jamais ce qu'on avait, mais on a toujours autre chose, et c'est à nous de choisir ce qui est le mieux pour nous à l'instant T, en fait. On n'est pas le même à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, et on a des besoins différents, il faut juste les accepter, en fait. Voilà. Et donc, nous avons la mort. Donc 13 plus 6, ça nous donne la carte 19, la carte du soleil. Et 19 plus 5, ça nous donne 24. 4 plus 6, l'amour. Voilà, voilà. Alors, en résultante, le soleil et l'amoureux, pour moi, ça va nous dire que le moment est venu d'exprimer nos choix, de prendre position, de comprendre un petit peu ce qui se passe en nous, nos schémas, les cheminements un petit peu de réflexion. Ce regard réaliste sur la situation, sur nous-mêmes, sur notre avenir, sur ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite vivre, etc., va nous ouvrir des portes très lumineuses, très positives. C'est un peu le bonheur et la joie mis sur notre chemin, mais à nous de les choisir, à nous de les saisir, à nous de nous positionner par rapport à ça. Voilà. On va aller regarder avec le Normand. On a pour l'instant le nuage et la croix, effectivement, hein, on est sur une fin, on ne sait pas trop où on va, c'est un peu lourd, ça fait un peu peur, est-ce que, hein? Et si, on va couper. La maison et le serpent. Effectivement, je vous dis, pour moi, ce dimanche avec la mort, il offre une autre énergie. On est sur une énergie pour moi aujourd'hui de déstabilisation émotionnelle, on est sur une énergie où on se fait mal,
où on a du mal à structurer les choses. Et je pense qu'on va nous parler aussi de la semaine à venir dans ce dimanche. J'ai l'impression que effectivement il y a des possibilités, mais que si on n'arrive pas à choisir ces possibilités, ça va être très compliqué d'avancer en fait. Si on n'arrive pas à se... En fait, on a toujours tendance à se cacher derrière, et moi la première, hein, derrière le non mais là j'ai pas le temps. Et en fait on n'a pas le temps parce qu'on s'est donné l'objectif de ne pas avoir de temps, donc on a rempli nos agendas, on a rempli nos journées de corvées, de machins, de trucs, pour ne pas, finalement j'y penserai plus tard, je ferai plus tard, on verra plus tard. Non, il est temps de faire en fait. Hein. Alors, en ce dimanche, donc nous allons avoir l'homme, le renard, nous allons avoir le jardin, le chemin, et bah le serpent. Voilà, voilà, hein, je vais vous raconter encore une fois la même chose que avec le tarot. Pour moi, on a l'homme, donc c'est le concret, le quotidien, le renard. On se ment au quotidien, on se... Ouais, mais je peux pas, parce que... Ouais, mais parce que là, tu vois, tu comprends, nanana, on est comme ça. Par rapport, je pense, à un projet qui est lié à notre place dans la société. Par exemple, comme on a beaucoup eu et qu'on a encore le renard, ça peut nous parler du professionnel. Par exemple, on a envie, concrètement, de changement. On a eu des cartes de changement, il faut pas oublier qu'on a la mort là. On a envie concrètement de changer de boulot, de changer d'activité, de changer la manière de faire. Si on n'a pas envie de changer de boulot, on a peut-être envie de changer la manière de faire, la manière d'être perçu. On a envie de changement, en tout cas. Mais c'est pas évident, parce que en suis-je capable? Est-ce que je me mens pas? Est-ce que j'ai pas vu trop gros? Est-ce que je suis pas en train de perdre finalement un truc où je sais que bah, c'est stable, en tout cas pour l'instant, je suis peut-être tranquille pour encore 1 an, 2 ans, avant que réellement je sois remis en cause, machin, ou que peut-être je risque de perdre, ou que voilà. Du coup, il y a un truc de est-ce que je peux pas juste profiter, machin, alors que le cheminement mène vers la mutation, mène vers ce changement en fait. Hein. Mais eh ben, on se raccroche quand même, on a cette tendance-là, vous voyez, cette tendance-là encore à ouais, mais bon, parce que tu comprends, c'est pas évident, parce que voilà, on se trouve des excuses. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'homme par la montagne, je recouvre le renard par le bateau, je recouvre le jardin par l'arbre, je recouvre le chemin par le soleil et je recouvre le serpent par la cigogne. Ça me semble positif, la deuxième partie du tirage. On commence par la montagne, esprit bloqué. Avant ça, je refusais non mais je peux pas, non mais c'est pas pour moi, non mais moi je suis bien où je suis, mais non mais... Et puis d'un seul coup, on se rend compte que les choses doivent évoluer. On va dépasser ce blocage, prendre conscience que les choses doivent évoluer, doivent avancer, doivent passer du point A au point B en fait pour aller s'ancrer d'une manière un peu plus saine et peut-être même un petit peu plus ajustée par rapport à qui l'on est aujourd'hui. Voyez, pour moi ce sera hyper positif. Si vous pensez je vais me rater, je vais me foirer, ça va, c'est même pas la peine, machin, je pense que ça c'est de la pensée négative et que non, on a le soleil, peu importe que le changement soit petit, grand, important à vos yeux ou un détail, il sera positif. Il apportera joie, bonheur, matérialisation, etc. Et pour moi, ce n'est que le début, en fait, vers d'autres changements, d'autres ajustements, d'autres perfectionnements, j'ai envie de dire. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a l'homme et la montagne. Pour l'instant, c'est esprit bloqué. Concrètement, on se sent bloqué dans le quotidien, comme hier avec le pendu. Et concrètement, notre esprit est bloqué, en fait. Hein. On a le renard et le bateau. Évidemment, c'est le fait de... Il faut quitter ce truc de mensonge à soi-même. Il faut le faire avancer, prendre conscience, etc. On a le jardin et l'arbre. Pour moi, ça concerne le statut social, la place qu'on a dans la société, la place qu'on se donne dans nos cercles à nous, dans nos cercles amicaux, dans nos cercles familiaux élargis, dans nos cercles de travail, voilà, ça concerne la place que l'on va se donner et est-ce que c'est juste, est-ce que c'est sain, est-ce qu'on sent qu'on est à notre bonne place en fait. Hein. On a le chemin et le soleil. Pour moi, tout ça va mener, parce que là on ne sait pas, c'est un questionnement, hein, ça va mener vers ça. C'est-à-dire qu'on va cheminer vers une réussite, vers un succès, mais ça va nous demander des efforts pour atteindre ce changement. Ça va clairement nous demander d'être à l'action et nous demander des efforts. On va regarder avec l'oracle. Ben voilà.
Et étrangement, on a un serpent aussi sur la carte. Le serpent, c'est aussi le caducée, c'est aussi la guérison. Donc, nous avons pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, tu as aussi le pouvoir de changer. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage pour ce week-end aura pu vous aider. Au pire, il vous aura diverti, c'est déjà pas mal. Nous, on se retrouve donc demain pour un tirage de la journée. Non, on se retrouve pas demain, j'ai des bêtises. On se retrouve lundi pour un tirage de la journée. Et donc, bon week-end les amis. Salut!